Un homme de la ville grecque de Philippe a un jour posé une question très semblable à Paul et à Silas. Nous savons au moins 3 choses à son sujet. Il était gardien de prison, païen et désespéré. Il était même sur le point de se suicider quand Paul l'en a empêché. C'est là qu'il lui a demandé: que faut-il que je fasse pour être sauvé? Acte 16, 30. Cette question montre que cet homme reconnaissait son besoin de recevoir le salut. Il voyait la mort comme seule issue et savait qu'il avait besoin d'aide. Le fait qu'il se soit adressé à Paul et à Silas montre qu'il croyait qu'ils avaient la réponse. Celle-ci est venue rapidement et simplement. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. La suite du passage raconte comment cet homme a cru et s'est converti. Dès ce jour, sa vie n'a plus été la même. Notez que la conversion du geôlier était basée sur la foi. Il devait mettre sa confiance en Jésus seul. Il a cru que Jésus était le Fils de Dieu et le Messie venu accomplir les Écritures. Il a cru également que Jésus était mort pour les péchés des hommes et ressuscité, car c'était le message que prêchaient Paul et Silas. Romains 10, 9, 10, 1 Corinthiens 15, 1, 4. Se convertir signifie littéralement faire demi-tour. Quand nous nous tournons vers une chose, nous nous détournons forcément d'autre chose. Quand nous nous tournons vers Jésus, nous nous détournons du péché. C'est ce que la Bible appelle la repentance et la foi, qui sont donc complémentaires. 1 Thessaloniciens 9 parle de ces deux éléments. Vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles. Une personne authentiquement convertie à Christ laissera derrière elle son ancienne vie et tout ce qui se rapportait aux fausses religions.